Là, je me vois dans une plage. J'étais au Liban et j'avais 7 ans. Je me vois avec mes frères et on rigole, on s'amuse et juste je m'amusais en fait, je m'amusais avec mes frères et en fait on pensait qu'à aujourd'hui. C'est un souvenir qui m'a marqué beaucoup, qui me manque aussi un peu. J'ai pas grandi là-bas, c'est mes racines, c'est d'où je viens et j'ai toute ma famille qui est là-bas. Ici j'ai que certains frères et, et on était vraiment heureux. Je ressentais vraiment ce côté de famille en fait. Et une fois qu'on grandit, on devient adulte et on va dire le bruit. Genre, quand je dis le bruit, c'est un peu le monde qui vient, qui te dit oui, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est ma voix. Saison 2. Des portraits de jeunes bruxelloises et bruxellois qui nous partagent leur histoire de vie. Des parcours faits de doutes, de rencontres et d'espoirs retrouvés. Ou comment se relever, reprendre confiance, aller de l'avant et trouver sa place en 2025. Épisode 1. Je m'appelle Moussa, j'ai 22 ans. J'ai grandi en Belgique. J'ai toujours grandi à Anderlecht. Je suis d'origine libanaise. Euh, En réalité, j'ai pas l'habitude en fait de me présenter. J'ai pas l'habitude de dire forcément qui je suis. Je dirais que à l'école, j'étais une personne qui avait des difficultés, j'ai envie de dire, en fait, d'après eux, c'est pas ce que je crois, mais voilà, les difficultés de suivre les cours, de mon comportement aussi. J'étais quelqu'un qui était très nerveux, qui avait de la colère, j'étais très curieux aussi. J'aimais bien toucher un peu à tout. Je posais beaucoup de questions aussi. Je posais beaucoup de questions. Et ça saoulait les profs surtout. J'avais du mal à comprendre. On m'obligeait, j'ai envie de dire. Je suivais certains codes et j'arrivais pas en fait. J'arrivais pas à rentrer dans ces codes-là. Ouais. À la fin de la primaire, voilà, à 12-13 ans, on me dit tu as telle option et telle option. La première option, c'était jardinier. C'était ça la première option. J'ai fait de la peinture, j'ai fait de la cuisine et j'ai fait un peu tout ça, mais je sais pas. J'ai même fait de la menuiserie aussi. Et non, j'arrivais pas en fait. Et je trouvais que j'étais très limité de là où j'étais. Et on me proposait des choix qui n'avaient rien à voir avec moi, avec ce que je voulais. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je sais que c'était autre chose que ça. Puis il y avait la plomberie. La plomberie, j'aimais bien. Je commençais à aimer. Vraiment, hein, on m'a mis dedans et je commençais à kiffer. Parce que je pense que la personne qui parlait de la plomberie, il avait une manière de dire. Une manière de dire franchement son métier, etc. Je sais pas, ça me donnait envie de faire. Ah, putain, c'est un passionné, j'aimais ce qu'il fait. J'aimerais bien expérimenter en vrai. C'est pour ça que j'ai commencé la plomberie. J'ai fait 3 ans. 3 ans, hein. Ouais. Je perçois que ça me convient pas la plomberie. C'est pas fait pour moi. Je n'aime pas. J'ai pas fait ma sixième. J'ai arrêté l'école en cinquième. Vers la fin de mes 17 ans, à 18 ans, je pense. Et du coup, après ça, j'ai travaillé. On me met directement dans une boîte et on me dit que tu dois étudier, tu dois travailler et puis il faut que tu travailles pour quelqu'un. Je trouve que c'est très, très tôt en fait. Je voyais l'école comme une prison. Il y a certaines règles. Il y a une cour. Il y a aussi la file indienne, quoi. Tu dois faire la file indienne pour te ranger, pour rentrer dans ta classe ou dans la cellule. Et il y a une sonnette, il y a une cloche aussi, dans une école aussi.
sais pas, j'étais un enfant très, en alerte, qui avait pas ce cocon de sécurité, cet endroit où je me sens vraiment protégé. J'écoutais le bruit du monde, j'écoutais ce que les gens conseillaient et quand je parle de gens, je suis pas en train de forcément viser les parents parce que les parents, quand ils te partagent certaines choses, ils sont bien intentionnés. Genre, c'est pour ton bien, j'ai envie de dire, ils se basent par rapport à leur propre vie, leur propre éducation, leur propre expérience et c'est OK, c'est pas un mal parce que c'est ça, en fait. Je suis à la maison, c'est une boîte. Je suis à l'école, c'est une boîte. Partout où je pars, c'est une boîte. Et c'est fou quand même parce que c'était ça, en fait. Je me sens comme si j'étais limité. Limité de moi, en fait, j'ai envie de dire, de moi-même. Et la boxe, j'ai commencé à 15 ans. Je suis rentré dans un club. 15 ans, j'ai rencontré le coach. J'aimais bien, en fait, sa manière de... Ça se voyait, il kiffait. Et du coup, moi, quand je voyais quelqu'un passionné, je me suis dit, mais c'est ça que je veux, en fait. Je vais être passionné par ce que je fais. Et vu que j'étais bon je vais pas dire qu'à la violence, mais j'avais un bon niveau, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, j'ai arrêté. Je savais que c'était pas ça. Soit c'était une période que j'avais besoin d'évacuer ce que j'avais à l'intérieur de moi, et c'est tout. Je partais dans un parc. Je pouvais rester là-bas 2 heures. Limite, je voyais pas le temps passer. Je jouais à des jeux vidéo et j'aimais beaucoup ça parce que ça me permettait de me déconnecter, j'ai envie de dire, du monde. Je sortais aussi avec des amis, j'ai envie de dire, des anciennes connaissances. À peu près ça mon quotidien. Je mettais les choses à plus tard. Quand je parle d'habitude aussi, je parle de fréquentation, je parle de communication, de manière de parler, je parle de comportement. Et j'étais fort dans le mental du coup, dans la fuite. Je n'arrivais pas à m'asseoir et simplement à penser. C'est de là que j'ai commencé à me questionner en fait. Je me disais, ok, qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que je me vois faire ça pendant toute ma vie en fait? Et puis j'ai rencontré un livre. Alors le nom il est assez spécial, faut vraiment faire attention, faut vraiment entendre ce que je dis parce que parfois on pourrait croire que c'est autre chose. Il y a un R qui change tout, vous voyez? Alors le livre s'appelle Karma Sutra, Karma, vous voyez? Et c'est un livre qui parle de transformation. Ça me parlait en fait parce que en fait je me reconnaissais à son histoire aussi à peu près. Parce que c'était aussi quelqu'un qui avait une enfance difficile, il avait des soucis aussi à l'école et aujourd'hui, voilà, il s'est retrouvé, il a fait plusieurs choses, il a fait l'armée, il a fait et j'ai su qu'il avait sorti un livre et je me suis dit: «Ah c'est parfait». Je suis j'ai commencé à le feuilleter, le lire et cetera et ouais, c'était révélation, c'est ça exactement. J'ai aussi expérimenté, ce qui a été l'amour, la relation quoi, le couple, j'ai envie de dire. J'avais 19 ans et j'étais heureux quoi, j'étais bien. Tu kiffes le moment, tu as l'impression que le temps passe vite quand tu es avec la personne que tu aimes et c'est ça. Et c'est là où j'ai appris, qu'est-ce que c'était la dépendance affective. C'est là que ça commence. Parce que j'aimais beaucoup cette personne et cette personne-là vivait une situation assez difficile et donc il me fallait trouver du travail pour subvenir à leurs besoins, leur aider. Donc oui, j'étais fort dans j'avais envie d'aider, c'était une urgence et ouais et à un moment donné, j'étais en conversation avec, à ce moment-là, mon père. Il m'a dit qu'il y avait une personne qui connaissait un endroit qui aidait les jeunes à trouver, du travail et de là, je suis allé et ils m'ont donné justement l'adresse et cetera et il y avait marqué, je sais pas, j'ai vu développement personnel, j'ai vu des choses comme ça, je sais pas, j'ai juste laissé les choses me guider, en fait. Je suis rentré ici à Artwork, j'ai rencontré des personnes vraiment incroyables et
J'avais comme une impression de déjà vu. C'était comme si j'étais déjà venu ici. C'était une coach d'artwork. C'était Amélie. Ouais, c'était Amélie. Je me souviens, c'était au tout début. C'est lorsqu'on apprenait à se connaître. On était assis, on parlait. Et c'est de là, elle m'a posé une question. Elle m'a dit une phrase qui a beaucoup résonné en moi. Je l'ai dit que, ouais, moi, j'ai parlé je pense que à ce moment-là, je l'ai parlé d'ennui et que j'aime pas. Elle m'a dit, tu sais que parfois, l'ennui, ça peut être très positif. Parfois, pour justement se permettre d'être à l'intérieur de soi-même, quelque chose comme ça, en fait. De vraiment être, de savoir, en fait, ce que tu veux, de choisir, et voilà, c'était très beau. D'ailleurs, merci Amélie. Ça a été une première étape. Et du coup, oui, j'ai appris à parler. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. Ici, à Artwork, j'ai rencontré un mentor. Et à un moment dans ma vie, après Artwork, j'ai recontacté cette personne. J'ai assisté à une de ses ateliers. Et de là, voilà, je sais pas, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé en fait. C'est comme si ça résonnait en moi et c'est ça. Ça a duré 2 ans et demi. Avec cette personne-là, d'ailleurs, j'ai rencontré aussi des personnes incroyables que j'ai pu justement avoir une autre sorte de famille, j'ai envie de dire. Du coup, ces gens-là, ils commencent à venir dans ma vie. Pourquoi? Je sais pas. Et après, il y a le voyage au Pérou. À ce moment-là, je travaillais au Carrefour. J'étais boulanger. Je me réveillais à 3 heures du matin. J'étais à vélo et au tout début, j'étais comme dans une aventure, tu vois. Il neigeait, il pleuvait, j'étais là, tu vois, j'étais vraiment là. Tu vois, j'étais... En fait, il y avait du noir, il y avait personne et tout. Je voyais de la neige partout. C'était vraiment une aventure, quoi. Mais ce qui m'a motivé, justement, c'était pour ce voyage-là. J'ai mis cet argent de côté et je suis parti. Et de là, c'était incroyable. C'était un autre monde. Les gens étaient très différents là-bas. Ils avaient une autre manière de penser, de parler. C'était très ouvert. Très ouvert, franchement, de la Belgique. Même si j'ai rien contre la Belgique. Hein. Mais voilà, ils étaient très ouverts. Tu pouvais parler de tout avec eux, n'importe quoi. Moi, j'avais un peu du mal, hein, parce que c'est espagnol. Mais voilà. Et même, j'ai envie de dire, le temps là-bas, vraiment, c'est un temps, waouh. C'est calme, tu vois, c'est posé. J'ai rencontré tout un nouveau monde, en fait. Tout un nouveau monde. Et au Pérou, j'ai beaucoup travaillé sur moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi, sur mon corps aussi. J'ai suivi une diète, une alimentation, avec l'aide aussi des plantes chamaniques. C'est une plante médicinale, c'est vraiment quelque chose pour transcender. C'était cool, franchement. J'ai fait du yoga aussi. Ouais, j'ai fait du yoga. J'ai médité. On oublie de respirer des fois. On est étouffé, on oublie alors que c'est essentiel, c'est la base. Tu respires pas, t'es mort, quoi. Donc, ouais, la respiration, c'est très important, respirer. Pour le moment, je travaille dans un restaurant italien. Tous les jours. Je sais que c'est temporaire. Cet argent, pour le moment, je mets juste de côté, c'est tout. Je suis sorti de cette boîte et ça m'a permis de m'expanser en fait, de partout. Et de me dire que finalement, je suis pas dans une boîte. C'est ma voix est un podcast d'Art to Work réalisé par Babelfish. Ce podcast a été réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour plus d'infos, rendez-vous sur arttowork.be.